Frères et sœurs, bonjour. Encore une fois, ce matin, on est ensemble pour continuer à partager avec vous l'enseignement de l'archange Michael. Nous savons que, et tous les maîtres le disent, et la vie n'est pas facile. Et moi, je fais partie de ceux qui ont entendu presque toutes les conférences de notre maître bien-aimé Olivier Vanitara. Et à travers ces différentes conférences, j'ai compris que la vie n'est pas facile. Et quand William dit la vie est un chemin de montagne, c'est vraiment un chemin de montagne. Et nous devons être très courageux. Nous devons être dans la grande détermination pour parcourir ce chemin. Et dans notre pays, Haïti, nous avons beaucoup de proverbes. Les pieds mango chargé, mango mûr, le calonnel en bas. La nation essénienne est un arbre chargé de fruits mûris. C'est normal qu'elle n'est pas à l'abri des pierres des autres. Et en tant que Essénien, tout ce que je vous exhorte à faire, c'est comme dit le maître. La ronde des archanges, c'est comme un fil d'araignée. Tu dois toujours avoir l'œil posé dessus. Si tu perds le contrôle pour une seconde, cela peut te coûter des années. Regardez comment c'est difficile à identifier un fil d'araignée. Et voilà que le monde divin compare la ronde des archanges à un fil d'araignée. Et ce fil-là que nous, les Esséniens, nous arrivons à identifier, à voir avec nos yeux, c'est pas rien ça, c'est un privilège d'arriver à voir ce fil, à l'identifier, à voir que la ronde des archanges, c'est l'essentiel de la vie. Et le Père dit, nous devons avoir les yeux fixés dessus. Nous ne devons pas perdre le contrôle, même pour une seconde. Mais qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Nous devons rester uniquement dans l'enseignement esthétique. Nous ne devons rien mélanger. Nous ne devons rien apporter de nouveau dans l'enseignement. Il faut laisser l'enseignement tel que le Père l'avait envoyé. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé au Deuxième Testament. On ne nous l'a pas présenté tel que le Père nous l'avait envoyé. On ne nous l'a pas présenté tel que Jésus nous l'avait laissé. Qu'est-ce qui arrive? L'humanité est perdue, l'humanité est rentrée sur un chemin de perdition. Et voilà ce qu'est devenu l'humanité aujourd'hui. Une jungle. Ce n'est autre qu'une jungle. Et le Maître Dieu, lui, il a vu que l'humanité est devenue une jungle. Il nous a envoyé le Maître Olivier Vanitara, qui est descendu de nouveau dans cette jungle. Il a tracé un chemin pour nous. Quand vous marchez avec un maître, vous devez avoir les yeux fixés sur les pas du maître. Si vous perdez votre concentration pour une seconde, vous regardez à droite, vous regardez à gauche, vous perdez automatiquement la trace des pieds du maître et vous êtes perdu. Et c'est pourquoi je vous dis, et pour répéter la parole des anges, les archanges et des dieux, la ronde des archanges, c'est comme un fil d'araignée. Tu dois toujours avoir les yeux fixés dessus. Si tu perds le contrôle pour une seconde, cela peut te coûter des années. Si tu perds le contrôle pour une seconde, cela peut te coûter des années.
C'est-à-dire, tu perds le fil, tu perds le chemin. Et avant de retrouver le chemin, ça va te prendre beaucoup de temps. C'est ce que cela veut dire. Tu perds le fil, tu perds le chemin. Tu as les yeux fixés sur le fil d'araignée, tu détournes tes yeux, quand tu retournes, tu ne le vois plus, alors que le fil est toujours là. Mais ne pensez pas que tes yeux vont automatiquement identifier à nouveau le fil d'araignée. C'est comme la ronde des anges. Alors restons concentrés sur ce que nous avons à faire. Je vous garantis que nous sommes sur la bonne voie, nous sommes sur le bon chemin, et je vous garantis que nous allons arriver à bon terme. Nous allons délivrer la marchandise. Le Père nous a donné les clés, il nous a montré le chemin, et comme le Maître, lui, il était venu pour ça, il a tracé ce chemin dans la forêt. Nous allons continuer à marcher sur ce chemin. Et c'est pourquoi très souvent je vous demande d'avoir une pensée toute spéciale pour notre maître bien-aimé Olivier Malitara. Car ce n'est pas facile pour un être de venir sur la terre, de se dépouiller de cette peau de bête pour transformer son corps en terre de lumière, pour accueillir le monde divin, pour accueillir la parole divine. Ce n'est pas une chose facile. Alors, soyons conscients de ce que nous sommes sur la terre, nous sommes des enseignants. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des premiers-nés de Dieu. Nous les enseignants, nous sommes les premiers-nés de Dieu. Et en tant que tel, nous devons être à la première place, mais pas à la première place pour être supérieur aux autres, mais à la première place pour être le plus grand serviteur. Que chacun de nous ici soit le plus grand serviteur pour le Père. Et vous allez voir que ce que vous croyez être difficile, c'est vraiment pas difficile, c'est très facile. Restons concentrés sur ce que nous sommes en train de faire. Ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite, ne regardez pas en arrière, regardez droit devant vous. Restez accrochés à votre lumière. Et que Dieu vous bénisse. Je vous demanderai de vous mettre debout pour accueillir les servants avec la parole. Allons, chantons
pasteur Sylvain Élévation d'activer la flamme du Père nous parle. Avec le chant de la chorale, tu es la flamme de Dieu. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu. Par notre Maître, par l'amour des attentes, nous appelons la présence de notre Père Michael. Nous appelons le Dieu, viens dans cette flamme, viens participer nous apporter ton énergie, afin que nous puissions aussi digne à Tu es la flamme, Dieu te libère au Père et à la Mère. Ça, sois avec nous, nous t'en supplions. flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Michael. Faisons le notre Père en chanson. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse, pardonne nos offenses, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 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 Hier à l'ange de la guérison. Saint-Ange de la guérison, messager du Dieu de l'air, je t'accueille en moi, par la religion essénienne, en toutes les religions pures et vraies. Je me relie à Dieu et à tous les mondes purs et vrais en lui. J'avais en moi l'esprit de guérison, et je bénis tous les êtres qui prennent soin de Dieu en tous les mondes. J'avais l'esprit de la santé, comme le sceau du Dieu vivant. J'avais l'esprit d'équilibre, comme le chemin pour honorer Dieu, sa religion, son corps sur la terre. Que tous les mondes à travers moi trouvent un chemin de santé, de guérison et de libération. Que la paix soit le fruit de mon âme, afin que tous les êtres soient calmés, et que Dieu devienne le grand remède en tous les remèdes. Je veux être conscient et percevoir que le monde se
harmonie et ta paix. Guérison, guérison, guérison. Sur la lumière, Dieu 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 la lumière, lumière. Reconnais Dieu, reconnais là où il est, reconnais Dieu là où il est, reconnais Dieu là où il est, et se relier à lui. Dieu la lumière, la lumière, la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière. Six ans pardon, oh numéro, six ans pardon, oh végétaux, six ans pardon, aux animaux, pardon honnête et parlé, oh, Dieu la lumière, 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 lumière. Merci, Maître. Le calme est le secret des thérapies esséniennes. Le calme est le secret des thérapies esséniennes. C'est le psaume 59, tiré du livre 9 de l'archange Michael. Après le chant de la chorale, nous invitons notre pasteur Lionel à venir faire la lecture du psaume pour nous, s'il vous plaît. La chorale d'abord. Évangile est Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, construise sur la terre un corps à Dieu. Évangile est Seigneur de tous les siècles, il éveille dans l'intelligence superbe, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, fais naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Frères et sœurs, bonjour. La lecture du jour est tirée du livre 9 de l'archange Michael. C'est le psaume 59. On va relire le verset 1 jusqu'au verset 11 ce matin. Le titre, c'est Le calme et le secret des thérapies esséniennes.
vous les hommes, vous devez chercher à tout calmer, tout guérir, tout apaiser à l'intérieur de vous. Il faut apaiser ce qui est agité, affolé, vide et perdu en vous. Car l'agitation est une maladie qui vous empêche de goûter et de sentir la subtilité, la pureté et la finesse du monde divin. L'homme véritable n'est pas dans l'agitation. Il ne se tient pas dans le bruit, la peur, le trouble, mais dans le calme, la paix, la maîtrise et le silence. Vous, les enseignants, vous êtes des thérapeutes. L'homme doit d'abord tout guérir en lui et autour de lui avant de pouvoir s'approcher du monde divin. Le monde divin est entouré par le silence, la subtilité, la finesse et la douceur. Aucun bruit, aucune maladie, aucun trouble ne peut l'atteindre. Pour se présenter aux portes des mondes supérieurs, l'homme doit être dans le calme. Pour cela, il doit avoir posé ses pieds sur la mer terre. Il doit se sentir droit, ferme, structuré dans la discipline, dans la maîtrise, ayant tout calmé en lui et à l'extérieur de lui. L'homme doit calmer sa vie, chacun de ses organes, de ses sens, de ses activités, mais aussi mettre de l'ordre dans son environnement d'âme, dans sa vie quotidienne, dans ses activités. Le calme est le secret des thérapeutes esséniennes. La guérison commence par le calme et la maladie par l'agitation. L'homme doit guérir tout ce qui est en lui, comme tout ce qui le touche, venant de l'extérieur. L'environnement, les lieux dans lesquels il vit, prie, mange ou travaille doivent être guéris. Tout ce qui fait partie de sa vie doit devenir une médecine. Car si l'homme est envahi par la maladie, elle s'empare de son être et l'empêche de capter toutes les subtilités des mondes divins. C'est pourquoi les Esséniens sont les plus grands thérapeutes. Ils sont aussi des guides qui reconnectent l'être à sa source originelle. Le monde divin n'est pas aussi dense que le monde de l'homme. Cela ne veut pas dire que le monde divin ne comprend pas le monde de l'homme. Mais si l'homme veut avoir des réponses, un contact, une présence de la lumière dans sa vie, ne peut y parvenir qu'en cultivant la délicatesse, la finesse, tout en étant posé sur la terre et en se tenant droit et dans la discipline. Seuls les êtres de la maladie déstabilisent l'homme et le font sortir du calme ou le plonger dans l'agitation stérile. Alors, pose-toi dans l'initiation à la mer et guéris ce qui est malade dans l'agitation. Soulage-le, offre-lui l'apaisement et le calme afin de prendre le maximum de temps de ta vie pour t'unir avec le monde supérieur. Merci. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Maria, Ave Maria,
Sylvain Élévation pour le message du jour. Passons le maillot à la chorale dans les louanges à Dieu pour nous préparer à l'ouverture. Dans un même élan
maison de Dieu, dans votre maison, la maison de votre Père. Nous vous souhaitons la bienvenue. Le thème d'aujourd'hui est le calme et le secret des thérapies esséniennes. C'est le psaume 59 du livre 9 de l'archange Michael. Ce psaume est bienvenu. Dans cette saison de Michael, il y a beaucoup d'excitation. Michael, c'est l'archange qui lave tout. C'est l'archange qui nous demande d'être vrai pour s'approcher de lui. Mais c'est l'archange aussi qui efface tout par le feu. C'est intéressant de voir que même dans la vie de chaque jour, le calme est important. Le calme est primordial même pour la prière. On ne peut pas se divorcer du calme qu'on doit avoir. C'est l'état de base de la vie. C'est l'état de base de la prière, mais il doit aussi devenir le fondement de toute vie. Quoi que tu fasses dans ta vie, tu dois avant tout être calme, détendu, posé. On doit apprendre à sortir de l'agitation, du chaos, des illusions, de tout ce qui nous complique la vie par le calme. On doit apprendre à maîtriser son corps, qui est l'enveloppe qu'on nous a prêtée pour pouvoir passer sur la terre, remplir une mission pour Dieu. Vous devez essayer de vous comprendre, connaître toi-même, mais aussi de protéger ce corps. Car le calme est bon pour le corps. Quand vous regardez la nature, tout est calme. Tout est calme dans la nature. Même s'il y a un bruit, oiseau, c'est calme. C'est dans le calme. Il n'y a pas de dichotomie dans la nature. Pourquoi nous voulons pratiquer l'agitation, la colère? Ce n'est pas de Dieu. Il y a 3 jours, la pensée quotidienne du 17 septembre 2020 dernier, parue sur nos groupes WhatsApp, était avant tout: soyez souple. La souplesse vous apportera le calme, la paix, mais aussi l'intelligence qui sait trouver la bonne solution. Quelle belle pensée quotidienne. En préparant l'homélie d'aujourd'hui, j'ai pensé à cette pensée quotidienne du 17 septembre. La souplesse est importante. Cela vous apporte le calme, la paix, mais aussi l'intelligence qui sait trouver la bonne solution. Quand vous avez un problème, mettez vos 2 pieds sur la terre. Essayez de sentir la vibration de la terre. Restez dans le silence. Et je suis sûr, la solution va venir. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tout ce qui est dit est vrai. Si vous faites ça, vous allez avoir la solution. Vous n'avez pas besoin de vous énerver. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter ça et là. La solution est toujours là. Quand il y a un problème à gauche, la solution est à droite. C'est le calme seulement qui puisse vous aider à saisir cette solution. Le premier verset du psaume 59 se lit comme suit. Vous, les hommes, vous devez chercher à tout calmer, tout guérir, tout apaiser à l'intérieur de vous. Il faut apaiser ce qui est agité, affolé, vide et perdu en vous, car l'agitation est une maladie. L'agitation est une maladie, mes frères et sœurs, qui vous empêche de goûter et de sentir la subtilité et la pureté du monde divin.
L'agitation est une maladie. Pas besoin de vous agiter. Faites appel au calme, chers frères et sœurs. Le calme est une force puissante pour maîtriser ta vie, car il évite d'agir ou de réagir précipitamment dans la confusion ou l'agitation. Il permet que ce qui émane de nous soit posé, réfléchi, médité. Tes pensées, tes sentiments, tes actes, tout cela doit entrer dans le grand calme et unis à la mère terre. Le calme, bien-aimé, est grand, est fort. Quand ta pensée est calme, il n'y a pas de confusion en elle. Tout devient clair. Quand tes sentiments sont calmes, il n'y a pas de perturbations émotionnelles. Tu ressens l'harmonie, la douceur du cœur. Et à ce moment-là, le cœur peut alors s'ouvrir à toutes bonnes choses, aux bons signes, aux bons signaux, à la bonne énergie que le monde divin puisse vous communiquer. Comment entrer dans le calme? Le calme est un état d'être qui apparaît naturellement lorsque tu apprends à poser les pieds de ton corps sur la terre-mère. Si tu regardes dans la nature, tu vas t'apercevoir que la terre sous tes pieds est toujours calme, stable, sereine, tranquille, et que tu peux te poser dessus et la prendre comme une assise de stabilité et de calme. Comment trouver le calme? Tu te poses sur la mer. C'est la première étape. Tu mets tes pieds par terre et tu te poses sur le sol. Deuxième étape, tu essaies de t'harmoniser avec le calme de la terre. Et tu ressens le calme qui vient. Tu ressens le calme qui vient à vous. Tu penses au calme, tu aspires au calme. Respirez profondément et exploitez cette situation de calme qui est en vous et qui est prêt à aller autour de vous. Dans le monde des hommes, le mot calme dit bien des choses. Il se définit comme exempt d'agitation, de mouvement, de bruit, de perturbation. Il se définit encore comme une personne qui est calme, qui manifeste habituellement une parfaite maîtrise de soi. C'est cette personne-là qu'on doit imiter. Apaiser quelqu'un ou quelque chose, ramener à un état de calme, c'est ça le calme. Prendre une situation qui est dans la colère, la ramener à une autre situation du calme, c'est le calme. C'est le calme qui calme la tempête. Cessation complète du vent. Là, on a le calme. Après une tempête, il y a toujours un calme, un état de calme. Du calme, qu'on nous dit tout le temps, du calme. Calmez-vous, mon frère, dirions-nous. Posez, ma fille, posez, mon fils, posez, mon garçon. Plus de vagues, tout ça fait appel au calme qu'on doit avoir. Au calme, au calme. Le comportement normal de la nature, c'est le calme. On doit calmer son corps. La méditation peut aider. On doit calmer son esprit. À la même méthode. Vous respirez, vous prenez conscience de votre environnement et là, vous atteindrez le calme. L'esprit, quand vous calmez votre esprit, vous donnez à Dieu la première place dans votre vie, c'est la première étape. Et après, vous amenez votre esprit à accepter la situation du cœur. Essayez, au moment donné des nouvelles. J'ai choisi trois citations qui nous rappellent le calme. Le vrai bonheur est dans le calme de l'esprit et du cœur. C'est de Charles Nautier. Il y a deux autres.
toute solution pour établir le calme est bonne à trouver. Toute solution pour trouver le calme est bonne à trouver. C'est l'endroit où l'eau est profonde qu'elle est la plus calme. Ça, c'est William Shakespeare qui a dit ça. Quand l'eau est calme, il ne faut pas s'en approcher parce que c'est fond, c'est profond. Et le monde divin dans tout ça. Le monde de l'homme, si le calme, c'est ça. Et le monde divin va toujours plus loin. Le monde du Créateur va toujours plus loin. Comment le calme peut-il nous aider dans les contacts avec le monde divin? Le psaume 59 nous dit que le calme est le secret des thérapies seigneur. Je ne vais pas souligner le secret. Je sais que tout le monde sait que c'est le secret. D'ailleurs, Dieu est dans ton secret. Dieu se cache à l'intérieur de nous. C'est le secret. Car l'archange Michael a dit, même moi, je ne peux pas aller dans cette chambre. C'est seulement vous et Dieu qui puissent aller dans cette chambre. Et là, dans le verset 4, qui est notre pensée du jour, l'archange nous dit, l'homme doit d'abord tout guérir en lui et autour de lui avant de pouvoir s'approcher du monde divin. Le monde divin est entouré par le silence, la subtilité, la finesse et la douceur. Aucun bruit, aucune maladie, aucun trouble ne peut l'atteindre. Remarquez bien que le monde divin ne reconnaît pas l'existence de la maladie. Le monde divin, c'est la santé. Il y a une maladie quand il n'y a pas de santé. C'est comme les ténèbres. Les ténèbres n'existent pas. Il y a les ténèbres seulement quand il n'y a pas de lumière. C'est la lumière qui existe. C'est la santé qui existe. Ce n'est pas les ténèbres. C'est quand il n'y a pas de lumière seulement, on a les ténèbres. Ce n'est pas quelque chose qui existe. Vraiment, Dieu a créé la lumière. Dieu a créé la santé. Dieu a créé l'harmonie, la paix, le calme. Pour les thérapies esséniennes, j'ai choisi un psaume de l'archange Michael, le psaume 177. Les 4 fondements des thérapies esséniennes. Lisez ça chez vous, s'il vous plaît. Regardons la structure de l'homme. Comment on comprend la médecine essénienne. L'homme, vous avez le côté physique de l'homme, ce que nous voyons, pas même 15% de tout ce que nous devions voir. Pas même ça. Je pense que c'est 5%. Les 90%, 15% restent non vus par les hommes normaux. Il y a des hommes dotés de dons capables d'utiliser le 3e œil, l'œil de Jupiter, qui puisse être capable de voir un petit peu plus. Puisque l'homme est un construit comme ça, voilà comment le monde divin comprendre la santé. Pour être dans l'équilibre et la bonne santé, c'est le premier verset du psaume 177 de l'archange Michael, le corps divin, nous pouvons dire c'est le corps de feu, la partie de l'homme qui se rapporte au feu. Le corps divin a besoin de la vraie religion, de la lumière. C'est ça, sa nourriture. Telle est sa nourriture. Point barre. Pour le corps divin, le feu, le corps divin a besoin de la vraie religion de la lumière. Telle est sa nourriture. Pour le corps spirituel, que le corps de l'air, le corps d'air.
le corps spirituel a besoin d'une vraie culture, d'une vraie intelligence céleste qui lui révèle clairement ce qui est bien ou non. C'est ça que je crois besoin. Une révélation du monde divin, lui dire voici ce qui est bon, voici ce qui est bien, voici ce qui est pas bien pour vous à cette circonstance. Remarquez bien, ce n'est pas bon, mauvais. Pour nous, les Seigneurs, bon, mauvais, c'est notre affaire. Nous choisissons la lumière. Donc, nous voguons toujours vers le bon. Le mauvais pour nous n'existe pas. Ça peut arriver comme une maladie. Et c'est le bon qui existe. Le corps aurique, qui est le corps d'eau, a besoin de pensées vivantes, de sentiments nobles, d'aspirations impersonnelles. Le corps physique, ce que vous voyez là, a besoin de participer à une œuvre juste sur la terre, d'être intégré dans un ensemble qui soit harmonieux et vrai. Par l'œuvre, il doit vivre une alliance vivante avec une intelligence supérieure. Voilà comment on comprend la médecine essénienne. La médecine essénienne, ce n'est pas la maladie qui intéresse la médecine essénienne. La maladie, c'est un symptôme. La médecine essénienne va aller à la cause. Et le plus souvent, la cause sont dans les pensées, les sentiments. Un petit peu plus loin, dans le subtil. C'est jamais, la maladie ne vient jamais, c'est rare que la maladie vienne d'une cause physique. Accident, je ne sais pas moi, vous donnez le coup, vous faites un mauvais pas, etc. Et le plus souvent, les maladies qui ne sont pas des causes d'extérieur comme ça, comme je viens de citer, sont des maladies qui viennent de nos pensées, de nos sentiments, de notre façon de voir, de notre façon de raisonner, de notre façon d'agir. Si l'homme est équilibré dans ces 4 mondes que je viens de citer, de la religion, de la culture, de la vie intérieure, de la vie quotidienne, dans une alliance de lumière, ceux-ci empêcheront toutes sortes de mauvaises écritures de toucher le corps, préservant ainsi la santé globale. Voilà le secret. Si l'homme équilibre ces 4 mondes que je viens de citer, le monde divin, le monde spirituel, le monde aurique et le monde physique, eh bien, ils vont se mettre ensemble et vont empêcher que toutes sortes de mauvaises écritures de toucher le corps, préservant ainsi la santé globale du corps. Aujourd'hui, vous détectez une maladie à partir du moment où elle a touché le corps. Mais si c'est le cas, cela veut juste dire qu'elle était déjà entrée, qu'elle s'était déjà installée. Vous ne pouvez alors qu'essayer de la détourner du corps, de la calmer. Mais elle demeure implantée dans le corps subtil. Si le corps ne se tient pas dans la vraie religion de Dieu, la maladie est déjà là, car il n'y a plus de protection. Des mondes vont alors entrer en lui et progressivement le conduire vers le déséquilibre qui finira fatalement par engendrer la maladie. Des mondes vont alors entrer en lui et progressivement le conduire vers le déséquilibre qui finira fatalement par engendrer la maladie. Si par exemple, un exemple banal, quelqu'un se met à souffrir de mal de dos, c'est tout simplement parce qu'il a refusé l'ange de la souplesse pendant des années. Cela a fait naître des pensées, des comportements, des attitudes de son corps aurique qui ont appelé des esprits et ont tissé des alliances qui maintiennent, qui se manifestent concrètement dans son corps. Il s'est crispé et a eu des convictions qui l'ont enfermé dans son monde. Ceci est un exemple. Oui, l'absence de l'ange de la paix
pendant des temps, de l'ange de la souplesse pendant des temps, de l'ange de l'amour pendant des temps. Faites d'être des pensées, des comportements, des attitudes sur le plan physique qui ont appelé des esprits et se manifestent concrètement dans la vie de l'homme. Hier, j'ai participé à une réunion pour une masala. Ah, on a dit, et masala, ça va écraser parce que il y a trop parlant de la donne, trop tripotage, trop parler, aller, bénévenir, etc. Et j'ai pris la parole pour dire, attention, ce n'est pas quelqu'un qui va venir stopper la masala. Ce n'est pas quelqu'un. C'est des esprits que vous avez appelés par votre comportement qui vont venir le faire. Il y a un frère qui a dit, avec nos superstitions, ça, esprit, etc. Faites travail correctement et puis tout va à manger. Mon frère, s'il est là dans la salle, mon frère, je suis sûr, comme animiste, les Esséniens sont animistes. Je suis sûr, dans tout, il y a un esprit. Parce que animiste veut dire âme. Il y a un esprit dans tout. Et vraiment, 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 si vous ne faites pas ce que vous devez faire, cela vous avez dit, et que vous continuez dans vos comportements, cela va amener des esprits. Et ces esprits-là vont mettre votre masala en cendre. Ok, mon frère, je ne sais pas. De toute façon, je lance cet appel à l'Assemblée qui est là. Il y a un esprit dans tout. Dans tout. Faites vos recherches et venez me voir, on discutera. Il y a des esprits dans tout. Ma parole, c'est un esprit. C'est un esprit qui me permet de faire ça. Tout ce qu'on fait, il y a des esprits là-dedans. Des esprits de la nature que Dieu a créés pour faire ce travail, bien sûr. Mais il y a des esprits partout. Vos pensées sont des esprits. Ne restez pas avec des pensées qui ne vont pas dans le sens de votre vie. C'est des esprits qui essaient de vous communiquer des choses. Dès que vous commencez par accepter cette pensée sous forme de comportement, d'attitude, l'esprit va venir prendre la place. Ok? Bon, c'est clair. Et faites vos recherches, venez me voir. Le cadre, le secret des thérapies. Là, vous avez vu que ce qu'on appelle thérapie simienne, c'est pour guérir. Mais guérir dans un sens très extraordinaire. Parce que non seulement qu'il faut se guérir parce qu'on se connaît, on connaît nos faiblesses, nos imperfections. Ne vous en faites pas de vos imperfections. Il n'y a aucun homme sur la terre qui n'a pas d'imperfection. Nous sommes nés comme ça. Nous vivons avec nos imperfections. Il faut les identifier et dans cela travailler à ce que ces imperfections-là deviennent perfections. Grâce à toute la pléiade d'anges que Dieu a mis à notre disposition. C'est possible, mes amis. Je n'étais pas toujours comme ça, pasteur, moi. Je savais faire comme vous. Je lisais beaucoup de livres et qui m'apprenaient de petites choses, des mots, des gestes, etc. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est votre corps que vous devez travailler et ça va vous donner la force, ça va vous donner la force et le courage nécessaire. Vous devez vous calmer. Et là, tous ceux qui font partie de la vie de l'homme doivent devenir une médecine. Car si l'homme est envahi par la maladie, elle s'empare de son être et l'empêche de capter toutes les subtilités des mondes divins. C'est pourquoi les Esséniens sont les plus grands thérapeutes. Ils sont aussi des guides qui reconnectent l'être avec sa source originelle. Comment guérir? Je l'ai dit tout à l'heure. Vous devez guérir d'après le premier verset. Vous et aussi tous ceux qui vous entourent, tout votre environnement, toute votre famille, vous devez les guérir. Guérir par votre comportement,
Guérir par la prière, par votre méditation, mais guérir aussi par le grand calme qui habite en vous. Et que eux, ils vont suivre, ils vont dire, bon, il est toujours calme. Il n'est pas malade parce qu'il est calme. Parce que le non-calme attire la colère. Et la colère, c'est la maladie. C'est une maladie. La classe le dit. L'agitation est une maladie. La colère est une maladie. La violence est une maladie. Les Seigneurs doivent tous les guérir. C'est votre devoir. Alors, comment se comporter? J'ai un exemple pour vous. Sois une pierre précieuse. Voilà le comportement que je veux avoir. Une pierre précieuse. Je vais expliquer. Sur la terre, le meilleur réceptacle du monde divin, celui qui le capte le mieux, c'est le monde minéral. Savez-vous ça? C'est pourquoi l'homme doit être capable de devenir semblable à une pierre sacrée sur laquelle le divin va venir inscrire des messages de lumière, des paroles de vérité, des hiéroglyphes éternels. La pierre qui reste immobile peut recevoir, parce qu'elle a de la patience et qu'elle se tient dans le repos, l'inactivité apparente du corps, tout en étant dans l'activité intense de l'esprit. Même si vous voyez que la pierre est calme, à l'intérieur, ça marche, c'est dans l'ordre. La pierre ne bouge pas, car elle est entièrement tournée vers le monde divin. C'est pourquoi elle acquiert cette capacité de porter l'évolution de tous les êtres, de même de porter l'écriture de Dieu. Je ne sais pas si vous savez que la mémoire de l'humanité, toute la mémoire de l'humanité, est inscrite sur des pierres. C'est pour ça que plusieurs fois, vous voyez qu'ils font des statues, ils font de grandes églises, de grandes places, de grands monuments. C'est parce qu'ils savent que la pierre est là pour retenir notre marche, l'histoire de notre marche sur la terre. C'est pour ça aussi que les Esséniens gardent une pierre verte. C'est sur cette pierre verte qui sera inscrite toute l'histoire de leur vie avec Dieu. J'essaie d'écouter, mais pour conclure, avec un grand calme, apprends à regarder ce qui était parfait en toi. Ne le condamne pas, ne le méprise pas, ne te culpabilise pas. Aucun homme ne peut venir sur la terre sans porter en lui une dose d'imperfection. Il y a une variété de doses, mais nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons juste travailler sur notre pierre, la blanchir, la bien travailler pour que cette pierre puisse devenir une pierre précieuse et offrir cette pierre au grand Dieu créateur. Quelle belle chose qu'on peut faire. C'est à la portée de nous tous. Autre chose que Dieu doit vous dire, deviens une lumière dans la lumière. Une lumière dans la lumière. En tout, sois patient. Stabilise tes pas. De la patience naît le calme. Du calme naît le sentiment d'éternité. Pour que la lumière puisse vivre en toi, tu dois refaire ton corps, organe après organe. Pour que la lumière puisse vivre en toi, tu dois refaire ton corps, organe après organe. Travaille ta pierre chaque jour, jusqu'à ce que l'impureté puisse partir et que c'est seulement l'or qu'on voit et que qu'on peut offrir au grand Dieu. Quelle belle nouvelle! Quelle belle nouvelle! Les hommes courent pour prier, pour manger, pour vivre, mais en cela, ils ne pourront jamais rencontrer leur âme. Ça fait mal. L'âme se trouve dans le lieu du repos, du silence, du calme, et c'est à l'homme de créer les circonstances pour pouvoir la rencontrer. Ceux qui font du bruit tout le temps, ceux qui s'agitent, qui n'ont pas de calme, je regrette ça, ils ne verront pas leur âme.
Ça, c'est le psaume 17 du livre 2 de l'archange Gabriel. Soyez dignes de porter la lumière et de travailler sur vous pour être des serviteurs de l'ange du calme, pour apporter l'harmonie, l'intelligence, la sérénité, la grandeur d'âme. Commençons dès aujourd'hui et disons adieu aux sautes d'humeur, adieu aux sautes d'humeur, adieu à la colère et à la violence. Soyons calmes. Faisons la paix. Vivons la paix et propageons la paix autour de nous. Je vous remercie. Disons merci à notre pasteur de délégation de son équipe. Et maintenant, c'est le moment de partager la paix entre nous. Et en tant que messager de paix sur la terre, il doit y avoir la paix entre nous. Avec la chorale, partageons la paix. Nous appelons notre sœur Marie-Michel et notre sœur Caroline pour l'offrande mutuelle. Et nous demandons au pasteur Lionel de bien vouloir bénir l'offrande de l'Assemblée. Par mon nom, en vous l'apporter dans la tradition du Seigneur, je bénis cette offrande de notre vie, que cette offrande puisse toucher la terre, que Dieu la mère puisse partager cette offrande avec nous, que Dieu le Père puisse partager cette offrande avec nous, que tout le monde puisse partager cette offrande avec nous, que Dieu la mère soit présent dans cette offrande, que cette offrande soit le fruit de notre travail. Que cette offrande soit bénie dans tous les mondes. Bénie, bénie, bénie. Amen. Jour de
chorale, nous demandons au pasteur Lionel de pouvoir bénir l'offrande de l'Assemblée. Par l'ange de la beauté, dans la tradition des Seigneurs, je bénis cette offrande dans tout le monde. Je bénis chaque personne qui participe à cette offrande. Que leur vie soit bénie, que leur environnement soit béni, que leur famille soit bénie, que cette offrande soit bénie dans tout le monde. C'est le moment d'appeler notre frère Mario pour la prière universelle. Omniprésente des mondes éclairés, toi dans la splendeur du soleil réchauffant, toi dans la terre bénissante qui s'offre à tous dans l'amour et la sagesse. Nous t'honorons dans le culte du feu de Michael. Nous t'honorons à travers tes paroles saintes des évangiles esséniens. Nous t'honorons dans la pratique sacrée de la ronde des archanges. En toutes choses, tu es priant. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel. Michael, nous voulons voir ta grandeur, ta beauté, ton universalité, ô intelligence rayonnante, force qui agit et conduit les mondes vers la plénitude, flamme et la lumière du Saint-Esprit. Délivre-nous du mauvais feu et de la lumière trompeuse. Délivre-nous par l'étude, la dévotion, le rite et l'œuvre. Délivre-nous par notre union à la religion de la lumière et à la sainte Église du feu et par le soutien que nous leur apportons. Prions, mes frères. Bénisse le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient vaines. Père Michael, délivre-nous par les 4 cultes et les 4 sceaux, par les 4 portes dans la ronde de l'année et par les 4 célébrations des 4 lettres du nom qui doit être sanctifié. Grand Dieu du feu et de la lumière, que ton règne soit la splendeur, que ta volonté soit la force qui agit en nous et nous éclaire lorsque nous sommes calmes, posés, sereins, ouverts à ta grandeur et acceptant ta magnificence. Que toute obscurité s'enfuit de nous par ta flamme d'amour et ta lumière d'intelligence. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction
pour notre bien-aimé maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prions, mes frères et sœurs. Bénisse le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient laides. Prenons une minute pour notre prière personnelle. Disons ensemble. Amen. Amen. Nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient laides. Pour dimanche prochain, ce sera une surprise, on n'a pas encore le psaume. Comme vous le savez déjà, l'archange Michael il nous a déjà donné un avant-goût. C'est sûr que avec son nouveau psaume dimanche prochain, il va continuer à nous garder comme c'est le cas ce matin. Et nous voulons savoir, on va encore demander à ceux qui nous ont visités pour la première fois, si dans les différentes salles, il y a des frères et sœurs qui nous ont visités pour la première fois, ils sont priés de se mettre debout pour que l'Assemblée puisse les voir. Alors ici, dans cette salle, il y a 2, 4, 5 personnes, 2, 4, 6. Et dans l'autre salle derrière, il n'y en a pas. Et dans l'autre salle derrière toi, nous demandons à l'Assemblée d'applaudir cette réunion. Merci, mettez-vous. Alors vous, qui nous invitent pour la première fois, donc qui nous visitent pour la première fois, et moi je le prends comme ça. C'est-à-dire le psaume de ce matin, c'est pour vous le secret, le calme et le secret des thérapies Seigneur. Vous avez fait une grande découverte. Vous savez que si vous êtes pâle, eh bien, vous pouvez réaliser beaucoup de choses dans la vie. Hier, dans le cercle d'études, je ne savais même pas que le message de ce matin, c'était le calme. Et je donnais cette grande clé à nos frères et sœurs qui étaient là avec nous hier après-midi au cercle d'études. Nous leur avons dit, la plus grande puissance, c'est le silence. La plus grande puissance dans l'homme, c'est le silence. Si tu sais garder le silence, si tu peux garder le silence, alors tu seras fort, tu seras puissant. Mais si tu t'amuses à parler comme des jacots répètent, tu parles, sans même savoir ce que vous dites, et en parlant, vous faites des alliances, vous activez des mondes, et vous êtes perdu. Mais en réalité, c'est le silence qui a la force, c'est pas la parole. Mais oui, vous pouvez parler un temps. Un jour, vous pouvez parler. Je vais vous dire quand est-ce que vous pouvez parler. Vous pouvez parler quand vous réalisez. Vous êtes convaincu que la parole est créatrice. Quand vous êtes convaincu que la parole est créatrice, là vous pouvez parler. Quand vous êtes convaincu qu'à chaque parole que vous prononcez,
vous êtes conscient que vous avez donné naissance à tout un monde, là vous pouvez parler. Mais si vous n'êtes pas conscient que la parole est créatrice, si vous n'êtes pas conscient que dans la parole il y a un pouvoir créateur, alors gardez le silence. Gardez le silence. La force sombre n'aime pas les gens qui ne parlent pas beaucoup. Parce qu'ils ne voient pas comment rentrer dans ces gens. Parce que c'est ta parole qui va donner à la force sombre la possibilité de rentrer à l'intérieur de vous. Quand vous gardez le silence, il n'y a aucune porte qui est ouverte. Alors là, la force sombre ne peut rentrer. Et vous passez. Si vous parlez, vous répétez des choses, vous parlez des autres, vous parlez de vous, vous parlez de rien, vous parlez de tout, et sans même savoir ce que vous dites, vous êtes perdu. C'est comme tout à l'heure ce que je viens de vous dire. Vous devez avoir l'œil fixé sur la route des archanges, car en réalité, la route des archanges, c'est comme un fil d'araignée. Tu dois toujours avoir l'œil posé dessus. Si tu perds le contrôle pour une seconde, cela peut te coûter des années. Alors c'est un chemin qui est comme un miracle dans votre vie. Pour avoir retrouvé ce chemin, le chemin de la ronde des archanges, il faut le voir comme un miracle. Il faut le voir comme le plus grand privilège de votre vie, d'avoir pu retrouver ce chemin, car c'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Croyez-moi, mes amis, le chemin de la ronde des archanges, ce n'est pas un chemin qui est ouvert à tout le monde. Dans les Esséniens, nous sommes en train de faire des efforts pour l'ouvrir à tout le monde. Mais nous sommes conscients aussi que nous avons la responsabilité de se présenter devant la porte de Dieu, d'ouvrir ces portes et de les garder ouvertes pour tous les êtres qui cherchent la lumière. Car nous, Esséniens, si nous arrivons à ouvrir les portes, alors elles seront ouvertes pour tous les êtres qui cherchent la lumière. Je trouve que c'est tellement beau cette parole que la ronde des archanges, c'est comme un fil d'araignée. C'est pourquoi je la répète pour vous. Je veux que vous partiez avec cette parole dans votre tête, incarnée dans votre tête. Que la ronde des archanges, c'est comme un fil d'araignée. Je sais que chacun de vous ici sait voir un fil d'araignée. C'est petit. C'est avec une loupe que vous pouvez voir ça. Vous regardez le fil d'araignée, très clairement. Vous détournez la tête, quand vous pouvez tourner plus de fil d'araignée, alors que le fil est encore à sa place, à la même place. Et pour avoir détourné de votre tête vos yeux du fil, en retournant, vous le perdez. C'est ça la ronde des archanges. Quand on vous ouvre ce chemin, vous l'avez trouvé, vous avez la possibilité de monter sur ce chemin, alors vous devez avoir l'œil fixé dessus, en permanence. Tu perds le contrôle pour une minute, cela peut te coûter des années, ça va te prendre encore des années à réidentifier ce chemin. C'est ce que le monde divin veut dire à travers cette parole. Nous félicitons ces nouveaux qui sont là ce matin. Et j'aimerais aussi leur dire que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas vraiment leur propre volonté d'être là. C'est un choix du monde divin. Car un Essénien, c'est un élu. Un Essénien, c'est un élu. Si vous n'êtes pas un élu, vous ne pourrez pas être Essénien. Parce que moi, je dis toujours que les Esséniens ont une particularité. Et cette particularité-là que les Esséniens ont, c'est qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Si vous ne voulez pas être au service de Dieu, ne vous approchez pas des Esséniens. Si vous ne voulez pas être au service de Dieu, ne vous approchez pas des Esséniens. Et c'est ce conseil que je donne toujours à tous les êtres qui s'approchent des Esséniens. Vous voulez être au service de Dieu, ok, il y a un problème, vous pouvez vous approcher des Esséniens. Mais si vous n'êtes pas, si vous ne voulez pas être au service de Dieu,
Ne vous approchez pas des Esseniens, car les Esseniens, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si le frère Gédéon de la Massala des enfants de la mer est là. Gédéon, vous pouvez avancer s'il vous plaît. Ah, Gédéon. Alors là, notre frère Gédéon, vous voyez qu'il s'habille tout en Michael. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour lui. C'est son anniversaire. Alors, je vous demanderai de vous mettre debout pour chanter avec nous, s'il vous plaît. Merci de votre gentillesse. La chorale. Joyeux Merci beaucoup. Et je ne sais pas si je me rappelle bien que la chorale, pendant plusieurs dimanches, elle nous a gâtés. Je ne sais pas si encore elle va nous gâter dans cette même passée. Alors, la chorale, place à elle. Chaud dans ton feu,
merveilleuse. Quand on regarde, quand on écoute les paroles de cette chanson, on voit tout l'enseignement du Seigneur. Dans cette chanson, on voit Dieu la Mère, Dieu le Père, les anges, les archanges. C'est tout l'arsenal du monde divin qui est dans cette chanson. C'est-à-dire quand on est dans un lieu et on chante cette chanson, c'est automatiquement vous activez Dieu le Père, Dieu la Mère, les anges et les archanges, et vous êtes entouré du monde divin qui vous amène la grande bénédiction et la grande protection divine. Et nous remercions la chorale. Et je dois dire que je suis membre de la chorale. Donc je n'ai pas de temps pour participer à la répétition, je n'ai pas pu respecter les règles de la chorale. Et c'est pourquoi certaines fois je ne peux pas me tenir là de ce côté pour chanter avec la chorale, mais je suis membre de la chorale. Si vous allez regarder dans la liste, vous allez trouver mon nom comme membre de la chorale. Mais il y a des règles, il a dit si vous n'êtes pas dans la répétition, vous ne pouvez pas chanter. Donc même si je pouvais chanter avec la chorale, mais je n'étais pas dans la répétition, je ne peux pas chanter. Et à chaque dimanche que je les entends chanter, alors je dis vraiment qu'il y a un monde divin, qu'il y a un Dieu qui nous regarde, qui nous accompagne, qui pose des sceaux sur nous, et même des sceaux subtils, parce que certaines fois nous arrivons à faire des choses, et même nous demandons, mais comment est-ce que nous sommes arrivés à faire cela? Comment est-ce que nous sommes arrivés à réaliser cela? Et regardez cette semaine, pour les gens, pour les enseignants, j'avais dit que rien n'est plus difficile dans la vie que d'être au service de Dieu. Si on vous dit que être au service de Dieu c'est facile, cette personne vous a menti. Regardez les enseignants, ça va nous faire bientôt 15 jours depuis que nous sommes en dévotion envers le Père Michael à travers l'activation de son grand feu. Mais c'est une obligation d'être au service du Père en permanence. Regardez, aujourd'hui et dimanche, nous sommes là depuis 8 h du matin. Donc, être au service de Dieu, ce n'est pas un jeu et rien n'est plus facile que cela. Mais c'est un bonheur, c'est un privilège que d'être accepté par Dieu, d'être à son service. Considérez que c'est un privilège si Dieu vous accepte que vous soyez à son service. Soyez intelligents. Soyez intelligents et voyez-le ainsi. Que quand Dieu vous accepte d'être à son service, sachez que c'est un privilège, que Dieu vous a individualisé, il vous a regardé, il vous a vu, et il vous accepte comme son Fils unique sur la terre. Il vous accepte comme son représentant sur la terre. Nous les enseignants, nous nous regardons dans les miroirs avec honneur, avec fierté. Nous voyons, nous regardons, et quand nous regardons, nous nous disons vraiment, nous sommes des rois, nous sommes des reines, nous sommes des dieux sur la terre. Et c'est ce que nous sommes. Parce que nous savons que la parole est créateur. Et nous savons ce que nous pouvons créer avec notre parole. Et vous allez voir plus tard qu'est-ce qui va se passer. Plus vous devenez conscient, plus vous rentrez dans la réalité de l'être divin, plus vous allez comprendre, plus vous allez vivre des choses, plus vous allez voir les choses. Et vous allez voir que ça ne va pas durer. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps pour voir que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez fait le bon choix, que vous êtes effectivement avec Dieu le Père, Dieu la Mère, les anges et les archanges, que vous êtes vraiment les 7 reines de la création sur terre. Vous allez voir ça. Soyez bénis et honorés de ce que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Et c'est le moment de vous mettre debout pour accueillir le pasteur Sylvain Légation de la bénédiction finale. Belle journée. Le soleil brille, brille. Belle journée. Le soleil brille, brille. Belle journée. Le soleil brille, brille. Belle journée. Le soleil brille. Le premier prêtre de la tradition de lumière, par la ronde des archanges, par les maîtres aimés incarnés,
par nos quatre pères. Au nom du Père et de la Mère, nous invoquons l'énergie des grandes bénédictions sur nous cet après-midi. Béni soit le Dieu, le Père béni, béni soit le Père dans les mystères de Dieu, béni soit tout ce qui vient de la mer et qui se transforme en lumière de sagesse, d'intelligence, de compréhension sacrée. Béni soit notre Père et le premier prêtre de la tradition de lumière, et béni soient les quatre pères qui nous ont bénis de toute bénédiction. Nous voulons retrouver le chemin du bien commun et porter dans notre vie les valeurs du monde divin. Le calme, la paix, la sérénité, l'harmonie, l'amour. Béni soit l'être du feu par la valeur du travail. Béni soit l'être de l'air par la valeur de la santé. Béni soit l'être de l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes. Béni soit l'être de la terre de lumière par la valeur de la force créatrice et de la générosité de l'argent. Ainsi nous travaillerons, nous cultiverons la santé, nous protégerons la famille et nous ouvrirons la grandeur d'âme à toutes les créatures de la terre. Que votre vie soit pure et belle, que votre vie soit lumineuse. Soyez dans la lumière, soyez dans la chance, soyez bénis tous. Que la joie et l'abondance pleuvent sur vous tous. Que tout présent, qui soit présent et présente dans cet après-midi, dans cette enceinte. Que la santé et la prospérité soient sur vous tous. Soyez bénis, que votre vie soit dégagée. Que tout de vous soit prospère, que tout vous porte chance, que l'archange Michael, le grand Dieu du feu, vous bénisse et vous emplisse de bonheur et de paix. Bénédiction, bénédiction, bénédiction sur vous tous, sur chacun de vous. Bénédiction, joie, amour et bonheur. Paix. Merci. Dans la même position, le Père, parce que c'est le Père qui a accompagné la femme du Père. Archange Michael, notre archange, merci. Merci pour ta présence en nous. Merci pour ton énergie. Merci de nous faire comprendre que nous devons cultiver le calme. Merci que tu nous fais comprendre que nous devons rejeter la colère, la médisance, la guerre, la violence. Et de nous, cher Père, à être dans la lutte, à garder notre calme toujours en toutes circonstances. Merci pour ta présence. Nous accompagnons ta flamme du visible vers l'invisible. Et cette flamme demeure vivante dans le sanctuaire du cœur de chacun de nous. Merci Père. Amen. Merci, bon dimanche à chacun de vous. Merci à vous.